Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce 28 janvier 2021. On commence avec le décryptage de l'actualité. Et ce soir, nous parlons de la République démocratique du Congo après l'éviction du Premier ministre pro-Kabila Tshisekedi. Peut-il enfin asseoir son pouvoir? C'est la question que nous posons à notre éditorialiste Didier Assoba. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. En RDC, l'Assemblée nationale a voté hier mercredi 27 janvier à une majorité écrasante une motion de censure contre le Premier ministre proche de Joseph Kabila, Sylvestre Ilunga Ilukamba, consacrant une victoire politique pour l'actuel président Félix Tshisekedi. La motion adoptée par 367 voix pour et 10 contre. Ceux qui défendaient cette motion accusaient le Premier ministre d'incompétence et de n'avoir pas tenu ses promesses. Finalement, Didier Assoba, on peut dire que c'est l'épilogue d'une véritable guerre politique entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Finalement, c'est Tshisekedi qui semble l'emporter avec le renversement du Premier ministre. Vous savez, même si on n'est pas trop encore à la fin de cette guerre-là, il faut savoir qu'elle est pratiquement à son épilogue, comme tu as su bien le dire. Pour ceux qui connaissent la République démocratique du Congo, vous savez, c'est un pays où la versatilité politique est légendaire. Et la plupart des acteurs là-bas en République démocratique du Congo aiment l'exercice du pouvoir. Chacun veut jouir des biens de l'État, chacun veut être à une portion donnée, et profiter d'une position pour jouir des biens dont dispose le pays. Et donc, quand vous êtes dans une position inconfortable, vous cherchez la meilleure possible. Et dans le cas d'espèce, on est mieux loti que quand on est dans le cas des vainqueurs. Et le vainqueur dans ce cas d'espèce, c'est Félix Tshisekedi. Quel qu'il est élu, peu importe la manière dont il est venu au pouvoir, aujourd'hui, c'est lui qui détient les leviers de l'État et c'est lui qui est le maître à bord, c'est lui qui joue le jeu. Et donc, c'est lui qui détermine le jeu, le timing. Et vous avez vu la façon dont les choses se sont déroulées dernièrement. Il souffle un peu le chaud et après il souffle le froid. Il a endormi son adversaire et il progresse aujourd'hui. Les pro-Kabila n'ont que leurs yeux pour pleurer. Alors qu'ils vont commencer à pleurer maintenant pendant qu'ils ont perdu déjà beaucoup de personnes, beaucoup de militants qui ont rejoint de l'autre côté. C'est ce qui complique la tâche au pro-Kabila et Tshisekedi pourra, dans les jours à venir, avoir les coudées franches pour avancer. Est-ce que Joseph Kabila peut nourrir aujourd'hui des regrets? Joseph Kabila a-t-il des raisons de nourrir des regrets? Sur le plan personnel, il ne devrait pas. Il ne devrait pas parce qu'il a eu le temps qu'il a eu et il a profité du temps. On va dire que les Congolais ont voulu lui donner. Il est arrivé en fin de mandat. Il a prolongé son mandat de la façon dont il a su le faire. Et aujourd'hui, il a comptabilisé le nombre d'années qu'il a comptabilisé, plus de 16 ans de pouvoir. Et aujourd'hui, il jouit de sa retraite avec toutes les richesses qu'il a pu amasser, avec ses biens qu'il a un peu partout. Il s'est retranché chez lui, là-bas, dans ses fermes à Lubumbashi, auprès de ses lions, de ses animaux sauvages, comme il les affectionne. Il fait quelques courses à moto, comme il les affectionne également. Sur le plan personnel, il n'a plus rien à regretter. Sinon, il a accompli sa vie. Si jeune qu'il était, il est venu au pouvoir, il a fait ce qu'il a fait. Et il a su maintenir l'unité de l'État congolais, même s'il n'a pas pu éviter à tout bout de champ la guerre qui continue dans certaines parties du pays. Sur le plan personnel, il n'y a pas de regret. Mais ceux qui vont le faire nourrir des regrets, ce sont ses alliés, enfin, ceux qui lui sont restés fidèles et qui ont pensé qu'après lui et après Kabila, ils vont faire la pluie et le beau temps en RDC. Ce sont eux qui vont maintenant conseiller Kabila à faire d'autres choses et qui donneront plutôt dans des actes de regret. Sinon, normalement, il devrait pas, il aurait pu, à mon sens, comme il était animé de bonne volonté de transmettre le pouvoir, il devrait rester dans cette logique-là en laissant son successeur. Il sait bien
que quand vous êtes président de la République et vous n'avez pas les mains libres pour diriger, vous ne pouvez rien faire. Il doit comprendre cette réalité-là et laisser son successeur continuer à faire ce qu'il peut faire pour le développement du Congo. Mais ce n'est pas ce qu'il a cherché à faire quand il quittait le pouvoir. Il a cherché à continuer par tirer les ficelles dans l'ombre. Et aujourd'hui, ces ficelles semblent être coupées. Oui, évidemment, lui-même, il savait que c'était des risques. Il savait que c'était des risques. On n'est jamais trop puissant quand on n'est plus aux affaires, en fait. Quand on parle de pouvoir, l'effectivité, quand vous avez l'effectivité du pouvoir, vous êtes puissant. Le jour où vous n'avez plus l'effectivité du pouvoir, un simple bout de papier avec quelques jets d'encre vous coupe l'herbe sous le pied et c'est ce qui arrive. Et donc, il devrait comprendre qu'il a transmis le pouvoir, il ne peut pas continuer ad vitam aeternam à continuer de tirer les ficelles. Il n'a pas la carrure. Lui-même, vous savez, la façon dont il était arrivé au pouvoir, il n'était pas tant aimé par les Congolais, mais il a su faire le temps qu'il a eu à faire grâce au réseau, grâce aux puissances internationales. Il est resté, il est arrivé à bout, on ne voulait plus de lui, il a compris. Mais il n'avait pas l'aura d'un certain, on va dire, d'un certain J.J. Rawlings, par exemple, comme on pourrait parler du cas du Ghana, pour en faire une comparaison. Rawlings était presque devenu l'autre père de la nation au Ghana lorsqu'il est de son vivant. Et donc, il pouvait peser sur un certain nombre de décisions qui engagent l'avenir de la nation. Mais ce n'est pas le cas en RDC. Joseph Kabila est populaire seulement dans son camp. Vous savez, au Congo, normalement, il y a 3 camps. Il y a les pro-Kabila, il y a les pro-Tshisekedi aujourd'hui, mais il y a l'opposition qui reste très adoubée, très majoritaire également dans le pays et qui continue de contester un certain nombre de choses dans le pays. Donc aujourd'hui, Kabila, je ne vois pas trop les Congolais prendre de risques pour Kabila s'il veut se lancer dans d'autres entreprises que de comprendre que la meilleure chose en fait à faire dans le cas d'espèce, c'est de continuer plutôt à chercher à négocier avec son partenaire du cash qui est Félix Tshisekedi pour, on va dire, assainir la vie politique et apaiser le climat politique. Alors aujourd'hui, on parle donc de l'éviction du Premier ministre Sylvestre Ilunga et le renversement de la majorité parlementaire, puisqu'il y a eu 367 députés qui ont voté en faveur de la motion de destitution. Est-ce qu'on peut dire que désormais, Félix Tshisekedi a les coudées franches pour asseoir son pouvoir? Bien entendu, quand vous avez cette majorité-là, vous sortez des élections. Bon, des élections, on connaissait ces élections, et dont les résultats donnaient votre adversaire majoritaire au Parlement, et que après 2 ans, vous arrivez à renverser la tendance, à faire tourner leur veste à un grand nombre de députés en votre faveur. Pas seulement un grand nombre de députés, mais à des acteurs de premier plan, des acteurs assez importants de l'autre camp. Un gars comme Lambert Mende qui pouvait donner sa vie pour Joseph Kabila aujourd'hui, qui se retrouve dans l'autre camp. Vous imaginez, Félix Tshisekedi a joué à la diplomatie douce. Il n'a pas été hautain, il n'a pas fait du bling-bling, il n'a pas été un président assez envahissant, mais dans l'ombre plutôt, il essayait de pêcher ceux qu'il peut pêcher, de convaincre des gens qu'il pouvait convaincre dans l'autre camp. Aujourd'hui, à mon sens, il a une marge de manœuvre au Parlement qui lui permettrait de placer un garde de confiance à la tête du Parlement et de nommer un Premier ministre de confiance également qui pourrait l'aider à diriger le pays, parce que si vous avez un Premier ministre qui n'est pas de votre camp, vous sortez du pouvoir, vous n'avez pas votre cœur tranquille. Tout peut arriver avant que vous ne reveniez. Donc aujourd'hui, il a envie de diriger librement et je pense que cette majorité au Parlement et tout ce ralliement aujourd'hui à son camp lui donne aujourd'hui la légitimité, enfin, les coudées franches de continuer à dérouler son programme de société comme il avait voulu le faire. Et je pense que les jours à venir, s'il arrive à mettre en place un bureau au Parlement et puis former un nouveau gouvernement, il pourra relancer le pays comme de si bien, quoi. Alors, mathématiquement, la coalition qui a conduit Félix Tshisekedi au pouvoir, la coalition Cash, ne peut se revendiquer que de 50 députés sur les 500.
Aujourd'hui, il a réussi à rallier autour de lui des gens comme Jean-Pierre Bemba, des gens comme Moïse Katumbi, qui sont des poids lourds de la politique. Il voulait se sortir du carcan de Kabila. Est-ce qu'il ne se remet pas sous d'autres jougs, finalement? Non, non, vous savez, Kabila, je voulais parler du président. Félix Tshisekedi connaissait des acteurs, connaissait le poids et l'importance des acteurs comme Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, connaissait leur poids en République démocratique du Congo. Poids financier, poids politique, poids militaire, tout ce que vous voulez, ils connaissent leur poids. Joseph Kabila n'aurait pas pu asseoir son pouvoir si des gens comme Moïse Katumbi n'étaient pas des alliés de taille qui l'ont aidé à asseoir le pouvoir, à corrompre un certain nombre de personnes, de diplomates, de militaires, des gens, à rallier à sa cause des gens qui lui ont permis de sauvegarder, de sécuriser son pouvoir jusqu'à... Mais quand le moment de la transition était venu, il devait positionner un dauphin, transmettre le pouvoir à quelqu'un comme Moïse Katumbi. Vous avez vu ce qu'il lui a fait. Et donc Katumbi, voulant prendre sa revanche aussi, et nul ne veut vivre éternellement en exil, a dû saisir la balle au bon lorsque le président Tshisekedi lui a fait des propositions. Aujourd'hui, Katumbi est chez lui et ne pouvait que être redevable envers celui qui l'a aidé à regagner tranquillement son pays et pour regagner ses biens, ses fermes et son club mythique également du TP Mazembe. Jean-Pierre Bemba, vous avez des gens qu'on a envoyés à la haie comme ça, qui voient un président plutôt leur tendre la main pour diriger le Congo. Je pense que Tshisekedi, fin calculateur qu'il est, essaie de poser les bases lui aussi pour asseoir son pouvoir, sécuriser le temps de règne qu'il aura. Donc quand il va partir, quitte à ceux qui viendront également, de savoir composer avec ces gens-là. Vous avez, on appelle quelque chose, dans le jargon politique, il y a quelque chose qu'on appelle généralement la réserve de l'État. Il y a des gens qui ont exercé le pouvoir. Qu'ils soient bons ou mauvais, ils ont exercé le pouvoir, ils connaissent beaucoup de choses dans le fonctionnement de l'État. Donc, si vous venez, vous ne voulez pas composer avec eux, vous échouez ici et maintenant. Vous voulez les mettre de côté, vous devez vous chercher d'autres moyens ou d'autres personnes qui sont plus puissantes qu'eux et qui peuvent contrebalancer leur hégémonie dans la vie politique. Et donc, si on n'est pas dans ce cas-là, vous n'avez qu'à composer avec eux. C'est ce qu'est en train de faire le président Tshisekedi, qui n'a pas, à mon sens, d'autre choix que quand il veut se débarrasser de cette hégémonie-là, de cet envahissement de Joseph Kabila, d'aller composer avec des gens comme Katumbi, qui l'a fait venir revenir en RDC, et des gens comme Jean-Pierre Bemba, et pourquoi pas tendre la main demain à l'opposant, avec qui il était d'ailleurs en coalition au départ, avant de se défaire, tendre la main à Fayoulou, pour lui permettre également aujourd'hui et amener Fayoulou à composer, à participer à l'action gouvernementale, même si c'est dans le cadre du Parlement, à être une opposition parlementaire de choix, plutôt que d'avoir une opposition parlementaire qui est l'opposition qui sera portée par Joseph Kabila. Alors, dernière question, Didier Sogba. C'est vrai que Félix Tshisekedi a remporté la manche au niveau de l'Assemblée nationale, mais vous avez encore le Sénat, les assemblées provinciales, les gouverneurs qui sont contrôlés par le clan Kabila. Est-ce que ce n'est pas aussi d'autres terrains sur lesquels il doit orienter sa bataille de contrôle aujourd'hui? Oui, c'est pour ça que je disais à l'entame de ce décryptage-là que ce n'était pas encore à la fin, mais c'est une étape assez importante s'il veut remporter la totalité de la guerre sur ce plan-là, la guerre politique. Mais vous savez aujourd'hui, s'il arrive à prendre les députés, s'il arrive à prendre aujourd'hui l'Assemblée nationale et arriver à faire démettre le Premier ministre, c'est assez symptomatique de ce qui va se passer sur les assemblées provinciales et sur les autres chambres. S'il arrive également dans la vie à faire rallier les anciens ministres de Joseph Kabila, ça veut dire que dans les coins et recoins et dans les différentes provinces de la RDC, il est en train d'avoir son assise. Et donc, lorsque les députés ont quand même des poulains qui sont dans des assemblées provinciales, les anciens ministres ont des poulains qui sont peut-être au Sénat, au Parlement et ailleurs,
lorsqu'ils vont donner des consignes à ces gens-là, ils rejoindront carrément la marche Tshisekedi. Et donc, ça ne va pas être trop difficile. Ce qui était difficile, c'est d'arriver déjà à prendre le contrôle du Parlement et du gouvernement. Il a déjà réussi. Et le reste, je pense que ça va se passer assez tranquillement. Didier Assogba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et c'était un plaisir. On va marquer la pause tout de suite et on revient après pour continuer.